Hi, this is Edification TV, in short EdiTV. EdiTV is a Christian internet TV channel which brings people close to God through the preaching of the Word of God, testimonies, and many wonderful things that God does to His people. In this channel, you will watch programs in English, French, and Lingala. Enjoy, may God bless you. Bien-aimés dans le Seigneur, voici Edification TV, en cours EdiTV, une chaîne qui diffuse des programmes visant à promouvoir la foi chrétienne. EdiTV est une chaîne chrétienne d'édification spirituelle pour ceux qui aiment le Seigneur. Nous vous proposons des programmes en français, anglais et lingala qui contribuent à bâtir et consolider votre vie spirituelle et vous équiper pour mener une vie chrétienne digne du Seigneur dans ce monde troublé. EdiTV, une chaîne chrétienne pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis la sœur Karine et vous êtes sur Edification TV et je voudrais vous inviter à suivre ce petit message de la parole de Dieu pour votre édification. Suivez. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes. Nous allons de nouveau écouter la parole de Dieu. Une parole d'édification, d'exhortation, d'encouragement pour toi et pour moi. Il y a quelque chose que le Seigneur veut te dire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église, mais l'Église comme étant une place refuge. Nous sommes des chrétiens. Nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu, le Père Créateur. Nous prions et nous supposons que nous avons des assemblées. Là où nous nous retrouvons, nous nous réunissons avec des frères et sœurs. Nous sommes des fidèles, nous sommes des membres. L'Église, c'est le lieu où nous nous retrouvons pour adorer, pour louer Dieu, mais pour écouter aussi la parole. C'est aussi le lieu où nous vivons une relation de communion fraternelle entre les enfants de Dieu. Nous sommes de ceux-là. Nous sommes membres du corps de Christ. L'Église est appelée le lieu où les saints se retrouvent, l'assemblée des saints. La question que l'on peut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, dans la réalité concrète de tous les jours, quand nous voyons les églises, à gauche et à droite, quand nous voyons notre propre église, est-ce que cette église correspond à cette description-là, à ce désir-là, à ce souhait-là de la part du Seigneur? C'est une question que l'on peut se poser. Ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour condamner. C'est juste pour réfléchir et voir comment nous pouvons apporter une contribution, nous-mêmes personnellement, pour que notre église devienne justement ce que le Seigneur a prévu qu'elle soit. Nous lisons la Bible dans le livre de Nombres, chapitre 35, à partir du verset 9 jusqu'au 12e. Nous allons voir la description, selon l'instruction du Seigneur, par la bouche de son serviteur Moïse, de ce qu'on appelle le ville refuge. Le ville où une personne qui avait commis involontairement un crime pouvait aller se réfugier, se cacher, en attendant d'être jugé par l'Assemblée. Pourquoi y avait-il ces villes? C'est parce que quand un crime était commis, il y avait une victime, il y avait la famille de la victime. Généralement, il y avait ce désir de vengeance contre la personne qui a commis le crime, alors que c'est un crime involontaire. Alors, pour éviter que notre crime soit commis sur la personne qui était auteur du premier crime, l'Éternel avait prévu qu'il y ait des cités, des villes, où la personne qui avait commis involontairement un crime pouvait non pas fuir la sanction, mais aller se réfugier, se cacher, en attendant que l'Assemblée se réunisse pour décider de son sort, et qu'elle ne soit pas victime
d'un règlement des comptes, d'une vengeance aveugle. Cette notion-là de ville refuge, de cité refuge, peut nous interpeller, nous aussi aujourd'hui. C'est peut-être l'ombre de quelque chose, d'une réalité spirituelle. C'est cette dimension-là que nous voulons un peu explorer. L'Église comme une place refuge. Oui, nous vivons des problèmes, nous rencontrons des difficultés. L'ennemi n'est peut-être pas physique, mais il est spirituel. Mais la démarche est la même. Il nous suit, il nous cherche, il veut nous créer des problèmes, nous créer des difficultés. Nous n'avons pas de solutions, nous cherchons à gauche, à droite, nous sommes perdus, nous sommes dans la débandade, et nous allons nous réfugier quelque part. Nous allons chercher une protection. La protection, elle se trouve en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans un bâtiment, ce n'est pas dans une structure humaine, c'est en Jésus. C'est quand nous allons à Jésus, quand nous le recevons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, quand nous avons foi en lui, quand nous croyons en lui, en toutes les choses, eh bien la protection qu'il a promise, elle nous est assurée. Mais aujourd'hui, concrètement, nous qui sommes sur cette terre, des êtres physiques, nous ne voyons pas Jésus-Christ dans la dimension physique. C'est Jésus est représenté par le Saint-Esprit que nous expérimentons spirituellement, même s'il y a des manifestations extérieures qui sont visibles. Mais le Saint-Esprit en lui-même n'est pas visible physiquement. Donc si nous sommes des enfants de Dieu, si nous croyons en Jésus-Christ, il dit là où deux ou trois d'entre vous s'assemblent, je suis au milieu de nous. Donc le Seigneur est avec nous, il est au milieu de nous. Et l'Église, c'est le lieu où nous sommes à 2, à 3, à 4, à 10, à 20, à 50. Si pas plus. Nous sommes des enfants de Dieu, nous nous rassemblons. Donc Jésus-Christ est là. Il n'est pas dans le bâtiment. Il est là à cause de notre présence. Parce que nous sommes saints, parce que nous sommes ses enfants, parce que nous sommes ses disciples, nous nous retrouvons, nous invoquons son nom, nous louons, nous adorons, et bien, il se manifeste. Donc, celui qui cherche le refuge auprès de Jésus-Christ, c'est normal qu'il vienne dans l'Église. Parce qu'à l'Église, il trouve des frères et sœurs qui croient au Seigneur, par qui la présence du Seigneur se manifeste. Et il est sûr que là où ses frères et sœurs se rassemblent, le Seigneur est présent. Il vient, pas pour la protection de ses frères et sœurs, mais la protection du Seigneur. Celui qui est troublé vient pour trouver la paix. Celui qui a des problèmes vient pour trouver la solution. Celui qui est perdu, celui qui est persécuté, il vient pour avoir la consolation dans l'Église. Là où il y a des frères et sœurs qui dans la communion fraternelle se retrouvent, se réunissent pour louer, pour adorer, pour écouter la parole de Dieu. Donc, imaginons ce frère-là, cette sœur-là, qui est dans des problèmes, qui vient à l'église, qui commence à prier. Simplement d'abord pour chercher la solution à la difficulté qu'elle traverse. Cette personne vient se réfugier avec l'espoir de trouver la paix, de trouver la joie, là où se retrouvent des chrétiens, là où se retrouvent des fidèles. La question que nous pouvons nous poser à ce niveau, c'est que est-ce que nos églises sont des endroits où ceux qui fuient des difficultés, des persécutions, ceux qui sont tourmentés par l'adversaire ou par le monde, trouvent la paix, trouvent la joie, trouvent l'harmonie, trouvent l'amour que le Seigneur nous recommande? C'est une question fondamentale. Personne n'a le monopole de la réponse. C'est tous tels que nous sommes là que nous devons réfléchir individuellement et collectivement. Est-ce que mon église est un endroit où celui qui est tourmenté peut venir et trouver la paix? Et cette paix-là, ce n'est pas une paix automatique, c'est une paix que le Seigneur nous accorde, mais elle se matérialise par l'attitude, les attitudes que nous avons dans l'église. Notre façon d'être, notre façon de comporter, notre façon de parler, notre façon d'agir peut influencer la perception ou la réalité de la paix auprès de mon frère, de ma soeur, de celui qui est à côté. Il est venu parce qu'il avait besoin d'une solution.
Mais est-ce que dans l'église, ils trouvent le cadre qu'il faut pour avoir la paix? La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 18, autant que cela dépend de vous, s'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes, avec tout le monde. Tous les hommes, mais commençons par l'église. C'est que quand nous sommes à l'église, quand quelqu'un vient à l'église, il doit se sentir à l'aise dans la paix avec les frères et sœurs en train de louer, en train d'adorer notre Dieu. Il a besoin de cette paix. Vous avez besoin de cette paix. Mais votre paix peut dépendre de la sienne peut dépendre de la vôtre. La façon dont vous vous comportez, ce que vous faites, ce que vous dites, peut assurer la paix à mon frère, à ma soeur, ou alors semer le trouble. Donc cette réflexion, c'est une réflexion que chacun doit faire. Qu'est-ce qui, dans nos églises, empêche qu'il y ait là? Pourquoi dans l'église, parfois on trouve des trucs? Il y a des gens qui ne se comprennent pas, des gens qui se haïssent, des gens qui ne se parlent pas, les gens qui se querellent dans l'église. Comment peut-on avoir la paix? Comment est-ce que celui qui est dans le monde peut fuir le trouble du monde pour venir se réfugier dans l'église? Si dans l'église, il y a des problèmes qui devaient être résolus parce que nous sommes chrétiens, nous avons la référence et la parole de Dieu. Il suffit de lire la parole de Dieu, nous baser sur cette parole pour que des solutions soient trouvées. Mais c'est dans l'église où on trouve des personnes qui ne pardonnent pas, des personnes qui vous accueillent mal, des personnes qui vous envient, des personnes qui manifestent de la jalousie à votre endroit. Ça, c'est une réalité qui est vécue dans beaucoup d'églises, si pas presque toutes les églises. Nous dirons peut-être que c'est l'œuvre du diable, l'œuvre de l'adversaire, l'œuvre de l'ennemi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il vient parfois aussi jusque dans les églises. Mais nous avons la victoire. Nous pouvons résister à l'influence de l'ennemi. En nous plongeant dans la parole de Dieu, en méditant cette parole, en mettant cette parole en pratique et en priant, surtout ensemble, dans la communion fraternelle, eh bien, nous pouvons déjouer les manœuvres du diable, les attaques de l'adversaire. Chacun de nous a un rôle à jouer pour que la paix règne effectivement dans notre église. Qu'une personne qui vient, peut-être pour un problème, un jour, trouve cette atmosphère de paix tellement réconfortante qu'elle se décide de revenir encore. Parce que c'est là qu'elle trouve la solution. Ou si la solution immédiate n'est pas encore là, mais cette paix-là, c'est déjà une garantie pour elle, qu'elle est sortie, qu'elle s'est éloignée des troubles qu'elle a rencontrés dans le monde. Là où c'est l'adversaire, c'est le diable qui règne en maître, qui crée des difficultés, qui crée des problèmes. En venant à l'église, l'espoir est de trouver une situation qui soit différente, un environnement qui soit différent de celui du monde. Malheureusement, puisque nous ne faisons pas très attention, nous reproduisons parfois cet environnement du monde dans les églises. Parmi les chrétiens, parmi les fidèles, il y a des problèmes qui devaient trouver des solutions, mais qui perdurent, des problèmes qui divisent, qui séparent, et parfois dans une même église. Si déjà dans une même église, c'est inacceptable. Cela est inacceptable même parmi des enfants de Dieu, des églises différentes. Nous sommes tous dans le corps de Christ. Les églises locales, ce n'est qu'une matérialisation de lieux de rassemblement pour des groupes bien déterminés, parce que tous, nous sommes tellement nombreux que nous ne pouvons pas nous retrouver à un même endroit. Nous vivons dans des coins différents. C'est pour cela qu'il y a des églises, c'est le Seigneur qui l'a permis, gloire à Dieu. Mais nous devons être en paix avec tout le monde, en commençant par ceux qui sont proches de nous, ceux qui sont chrétiens, qui ont été rachetés comme nous par Christ, par l'œuvre de la croix. Et là, il ne faut pas attendre une solution miracle qui vienne de quelqu'un de l'extérieur. J'ai un rôle à jouer, vous avez un rôle à jouer. La parole de Dieu est là, les serviteurs de Dieu sont là, ils prêchent la parole, ils expliquent la parole, ils commentent la parole. Mais la mise en pratique, personne ne peut la faire à ma place. Il faudrait que moi-même je m'engage, que je me décide qu'à partir de maintenant, moi je deviens un artisan de la paix. Partout où je suis, partout où je passe, et essentiellement à l'église, quand je suis dans mon église,
ceux qui me côtoient, ceux qui m'approchent, ils sentent en moi cette paix-là qui émane. C'est comme s'il y avait une arôme de paix. Que je suis un homme de paix, je suis une femme de paix, dans mon langage, dans mes attitudes, dans mon comportement, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes réactions. Je cherche à assurer la paix aux autres. Quand je le fais, eh bien, j'aurai en retour un écho positif, favorable de leur part aussi. Parce qu'ils voient ce que je fais. Et quand je le fais, je deviens un modèle, peut-être humain, mais un modèle quand même, à une dimension peut-être, mais un modèle quand même pour les autres, qui peuvent suivre ma façon d'être. Je deviens un témoignage de l'œuvre de Christ. Ce que Christ a fait en moi, comment il m'a transformé pour que moi, qui était peut-être quelqu'un qui était à l'origine des troubles dans le monde, aujourd'hui je devienne un homme de paix, une femme de paix. Alors nos églises vont effectivement devenir de places de refuge, où ceux qui sont dans le monde viendront pour se cacher, pour se protéger de toutes les manœuvres, de toutes les attaques que l'ennemi, que le diable mène contre eux, contre leur vie. Alors nos églises seront des endroits qui seront recherchés par ceux qui sont dans le monde. Ils auront ce désir-là, cette envie-là d'aller dans les églises, d'être dans les églises, pour trouver cette atmosphère qu'ils ne peuvent pas voir dans le monde. Mais il faudrait que nous nous réveillions, que vous vous réveillez, que je me réveille, partout où nous sommes, que chacun fasse sa part. N'attendez pas que l'autre commence. Commencez à s'aimer la paix dans votre église, dans votre environnement. Commencez à s'aimer la paix parmi ceux qui sont proches de vous. Alors vous irez de plus en plus loin pour que cette paix puisse s'étendre le plus loin possible. C'est à ce prix-là que les âmes qui sont perdues viendront. Peut-être qu'elles viendront simplement pour la paix, mais elles rencontreront Jésus, elles seront sauvées. Elles seront venues pour un problème, elles seront venues pour retrouver la paix, elles seront venues pour trouver la solution à leurs difficultés. Eh bien, ils auront la solution, si Dieu le veut. Mais la chose la plus importante, c'est qu'ils auront eu la vie éternelle. Et c'est là, vous aurez joué un rôle, vous aurez contribué, le Seigneur vous bénira. Voilà une interpellation pour vous, pour moi, que chacun réfléchisse, qu'il médite la parole de Dieu et qu'il devienne effectivement un artisan de la paix pour que l'Église qu'il fréquente devienne une place refuge pour ceux qui sont troublés, pour ceux qui n'ont pas de solution, qui sont persécutés. Quand ils viennent, ils sentent cette atmosphère de joie et de paix dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous. J'espère que vous avez été édifiés à travers de ce message. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.